Madame la Présidente, je ne suis pas un avocat, puis je ne suis pas un expert. Puis dans ce débat-là, depuis que j'entends là, mes collègues libéraux et conservateurs intervenir, je pense que je suis heureux de ne pas l'être. Mais il y a une chose que je connais, par exemple, c'est la Charte canadienne des droits et libertés, puis l'arrêt Oaks. Puis quand j'entends ma collègue du Parti conservateur, dans un débat aussi important que celui-là, de venir me parler des droits d'auteur puis des tatous, franchement, ça me donne une impression de mauvais goût. C'est pas sérieux, Madame la Présidente. La population a l'impression que les législateurs ont baissé les bras. Depuis des années, les intervenants de première ligne contestent la portée de la Charte en vertu, justement, des articles 2 ou des articles 7. Et là, on vient nous dire que la liberté d'expression pourrait être atteinte de façon déraisonnable dans une société libre et démocratique et dont la justification ne pourrait pas se faire en cours. Parce que j'entends mes collègues, Madame la Présidente, et j'espère que les électeurs ont entendu le brillant exposé de mon collègue de Rivière-du-Nord. J'entends mes collègues et j'ai comme l'impression que, à l'étape du principe, là, il faudrait que tout le projet de loi soit parfait. Et combien de projets de loi ont été déposés dans cette Chambre qui ont été bonifiés par le travail en comité? Et en quoi les interventions qui ont été faites par mes collègues justifient qu'on s'oppose au principe de lutter contre le crime organisé? Ce qui est bon pour les associations terroristes à l'effet de faire une liste, c'est pas bon pour le crime organisé, Madame la Présidente. Et là, on brandit la Charte canadienne des droits et libertés. Laquelle Charte canadienne, selon plusieurs constitutionnalistes, aurait intérêt à être révisée parce qu'elle a des effets pervers et notamment, allez en parler aux policiers, allez en parler aux intervenants de première ligne, allez en parler à ceux qui font la preuve, qui travaillent à la preuve pour déposer en cours des dossiers qui sont, d'un point de vue de la justice, solides. Allez leur en parler de la Charte canadienne des droits et libertés. On va voir ce qu'ils vont vous en dire. On parle tout de même, Madame la Présidente, de liberté d'expression et de liberté d'association en lien avec des organisations criminelles qui, dans cette Chambre, de manière sérieuse, va se lever et venir me dire que l'article 1 ne vient pas sauvegarder le projet de loi de mon collègue de Rivière-du-Nord. Qui de sérieux va venir me dire ça ici, maintenant, ce soir, à 6h20? Franchement, Madame la Présidente, le projet de loi, là, il faut qu'il passe le test de l'arrêt Oaks. Qu'est-ce qu'on dit dans l'arrêt Oaks? Qui est un arrêt qui est cité dans plusieurs arrêts de la Cour suprême. On dit que ce test doit déterminer si la démonstration de l'objectif de la loi peut se justifier dans le cadre d'une société libre et démocratique. Le test s'applique lorsque le demandeur a prouvé qu'une disposition de la Charte a été violée. Il incombe donc à la Couronne de prouver que sa restriction satisfait les exigences du test Oaks. Il doit y avoir donc un objectif réel et urgent. Tout le monde ici là, a dit qu'il était urgent de lutter contre les organisations criminelles. Tout le monde s'entend sur le principe qu'il faut effectivement améliorer le code criminel pour mieux lutter contre le crime organisé, les associations criminelles. Tout le monde est venu dire ça, mais là, vous savez, peut-être que ce qui est proposé, c'est pas tout à fait ce qu'il faudrait. Moi, je pense, Madame la Présidente, que ça mérite de passer en comité, puis qu'on regarde comment on peut bonifier ça, puis de voir aussi les prétentions de ceux qui, trop souvent, Madame la Présidente, font appel aux experts. Vous savez, moi, dans une autre vie, j'étais professeur de philosophie, puis on disait que l'appel à l'autorité des experts ou à la science, c'est un sophisme, Madame la Présidente. C'est-à-dire que quand, trop souvent, on fait appel à une autorité autre, puis ça devient quasiment notre principal argument,
ce n'est pas de l'argumentaire solide. Ça arrive trop souvent dans cette Chambre. Moi, je pense que le projet de loi de mon collègue mérite absolument un débat en comité, comme ça doit se faire dans une tradition parlementaire qui se respecte. Mais je pense présentement que la feuille de route du Bloc québécois en matière de lutte contre le crime organisé semble gêner mes collègues. Hein? C'est pas le Parti libéral qui a mis son imprimatur par rapport à la lutte contre le crime organisé. Eux, ils ont mis leur imprimatur sur la Charte canadienne des droits et libertés et font une interprétation outrancière de la liberté d'expression et de la liberté d'association. Demandez à monsieur, madame, tout le monde, sortez sur la rue, allez leur demander si le droit d'association des organisations criminelles, ils considèrent, eux, que c'est déraisonnable d'y porter atteinte en créant une liste et en luttant contre l'intimidation, madame la présidente. J'ai entendu des collègues depuis 1 an et demi faire des discours enflammés contre l'intimidation que vivent nos jeunes dans les écoles. Mais on est prêt à ce que des groupes organisés se promènent avec leur patch pour intimider les populations, intimider des milieux de vie, madame la présidente. On pourrait-tu être un petit peu cohérent? Puis, à la lumière de l'arrêt Jordan, à la lumière du fait qu'on est en train de libérer des gens parce qu'on n'arrête pas de retarder les procédures, mon collègue de Rivière-du-Nord a la prétention que selon les études qu'il a faites et selon les experts qu'il a consultés versus les autres experts qui sont consultés en face, il y a une économie de temps à faire. Pourquoi faudrait-il le battre maintenant, ce projet de loi-là, plutôt que de faire la discussion et inviter ces experts en comité pour en juger, madame la présidente? La position de mes collègues est une position partisane qui ne respecte pas l'esprit d'un débat parlementaire. Ce n'est pas ce que la population du Québec veut, ce n'est pas ce que les électeurs veulent, des débats partisans, teintés de partisanerie, qui essaient de battre des projets de loi sur la base d'un principe en prétendant sans démonstration, en dedans de 10 minutes, que ça ne tient pas la route d'un point de vue légal, alors que les arguments de mon collègue valent au moins les arguments de mes collègues d'en face. Je vais me calmer, madame la présidente, parce que je parle au nom des citoyens que je représente. Et quand je regarde le Parti conservateur qui a déposé un projet de loi C-51, puis qui vient de me parler de droit d'auteur, puis qui vient me dire qu'on va porter atteinte de façon déraisonnable à la liberté d'expression et d'association par ce projet de loi-là, comment vous voulez que je réagisse sans penser qu'il y a là, madame la présidente, strictement un point de vue partisan? D'ailleurs, je ferai remarquer que je suis bien heureux que mon collègue puisse déposer un projet de loi parce que depuis 1 an et demi, ça fait rien que 2 qu'on est capable de déposer ici en Chambre. Hein? C'est ça le traitement qu'on fait des députés du Bloc québécois dans ce Parlement-là. Un traitement qu'aucun Parlement occidental ne fait à des élus du peuple. S'il n'y avait pas le Bloc québécois, contrairement à ce que certains peuvent penser ici, s'il n'y avait pas eu la feuille de route et les interventions du Bloc québécois pour lutter contre le crime organisé, aux gens que j'entends parfois, à quoi ça sert le Bloc québécois, bien, ça a servi à améliorer le code criminel face à la lutte contre le crime organisé. Et je pense, madame la présidente, qu'en toute honnêteté, le projet de mon collègue mérite une discussion en comité et mérite d'être examiné comme on examine tous les autres projets de loi pour lesquels on a donné notre accord de principe, même si on trouvait qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas dans ces projets de loi-là. Merci, madame la présidente. Reprise de débat. Resuming debate. L'honorable député de Joliette, et je vais vous aviser que je dois